J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous venons de confirmer au cours de nos investigations qu'un projet scélérat, un projet désastreux pour les entreprises algériennes s'apprête à être mis en place ou à être relancé à la rentrée par Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune est tenté de relancer le fameux comité interministériel qui a terrorisé les patrons des entreprises privées entre mai 2023 et septembre 2023. Rappelez-vous, ce comité interministériel qui a soumis les chefs d'entreprises algériennes, les patrons d'entreprises algériennes et d'entreprises étrangères établies en Algérie à des procédures arbitraires et légales, je dis bien, en leur infligeant à la fin de certaines auditions qui se sont déroulées dans une atmosphère policière sans aucune base légale, en leur infligeant des amendes financières records qui ont failli mettre en difficulté de très nombreuses entreprises algériennes. Ce comité interministériel qui a suscité la polémique en septembre 2023 et pour lequel Saïd Narza s'était révolté contre Abdelmajid Tebboune et son entourage en faisant une lettre ouverte début septembre 2024 pour dénoncer les dérives, les dérapages de ce mécanisme illégal, non constitutionnel et qui n'a aucun lien, ni de près, ni de lien avec la justice pour racketter les entreprises algériennes. Ce fameux comité interministériel qui a terrorisé les patrons des entreprises algériennes pourrait être relancé selon nos sources. Abdelmajid Tebboune veut le relancer à la rentrée au mois de septembre 2025. De quoi il s'agit et pourquoi? Rappelez-vous, en mai 2023, Abdelmajid Tebboune a mis en place un comité interministériel pour le traitement des infractions supposées au change. On l'avait appelé à l'époque le comité interministériel de surveillance des opérations financières et douanières ou le comité, comment on appelle ça, le comité interministériel pour le traitement des infractions de change. À l'époque, 2023, 5 ministères ont été instruits par Abdelmajid Tebboune de mettre en place un comité interministériel qui doit auditionner et éplucher toutes les opérations financières des entreprises algériennes qui ont fait de l'importation durant ces 10 ou 15 dernières années. Il fallait éplucher tous leurs comptes et décider de façon arbitraire, sans procès, sans enquête, sans investigation approfondie, de les auditionner dans un cadre non judiciaire, mais dans un cadre purement administratif, mais sécuritaire, et de leur infliger ensuite des amendes financières importantes et de les obliger de les payer. Sinon, ça sera interdiction de sortie du territoire national, poursuite judiciaire et emprisonnement direct. Ce comité était composé de 5 ministères. Celui des Finances, celui de la Justice, celui du Commerce, celui de l'Agriculture et éventuellement celui de l'industrie ou celui de la santé, c'est selon l'activité des entreprises ou des chefs d'entreprise qui étaient auditionnés et soumis à des interrogatoires. Comment ça se passait? Ce comité interministériel avait des représentants. Souvent, c'est le procureur général de la Côte d'Alger qui était présent. Il y avait aussi le directeur de l'Office central de la répression de la corruption qui était présent. Présent à quoi? Il y avait des auditions qui étaient menées ou au siège du ministère du Commerce, ou au siège du ministère des Finances, ou au siège de la Direction générale des douanes. Les chefs d'entreprise étaient convoqués, des douaniers armés les accompagnaient dans une salle de réunion, où ils étaient auditionnés par les représentants de ces ministères, en présence donc d'un procureur, en présence du directeur de l'Office central de la répression de la corruption et d'un inspecteur d'un haut gradé des douanes algériennes. Ils étaient auditionnés, on leur sortait des fichiers, des documents de l'ensemble de leurs opérations d'importation au cours des 10 ou 15 dernières années, et on les interrogeait là-dessus, et à la fin, on leur sortait des documents, on leur demandait de signer des documents dans lesquels ils s'engagent à payer des amendes financières qui leur ont été infligées de façon arbitraire. Ce sont des procès, on dirait c'est une justice parallèle sans avocat, sans droit de se défendre, sans instruction, sans le droit à un procès équitable, sans une enquête préalable. Cette affaire le scandale avait bouleversé les entreprises algériennes, y compris les représentants et les patrons des filiales ou des entreprises étrangères établies en Algérie ont subi le même traitement. La délégation de l'Union européenne en Algérie, elle s'était mobilisée pour demander aux entreprises européennes de ne rien payer, de ne pas appliquer, de ne pas céder aux choses. C'était du chantage, c'était des pratiques illégales.
C'était la première fois dans l'histoire qu'un État recourt à des pratiques de racket. Il oblige les entreprises privées étrangères à payer des amendes sur la base d'une évaluation subjective, arbitraire, qui n'est soumise ni à une enquête, ni à un procès, ni à un verdict de la justice. L'État tout seul estimait que tu as importé tu as importé 10-15 millions de dollars pendant 10-15 ans. Et bah, tu as trafiqué, tu as surfacturé à 20%, tu dois payer 2-3 millions de dollars. Oui, mais où est la preuve que j'ai surfacturé? Sur quoi vous vous basez? Est-ce que j'ai le droit de contester? Où est le droit de recours? Où est le droit de... Si tu payes pas, c'est le chef d'entreprise ne paye pas. Et là, c'est déjà, au cours de l'audition, on lui dit tu es interdit de quitter le territoire national. Si l'amende n'est pas payée, direct poursuite judiciaire avec une mise, avec un placement sous mandat de dépôt avant, tu parles en prison, avant d'être jugé, avant que la justice ne démontre si vraiment les accusations de ce comité interministériel contre un chef d'entreprise étaient fondées ou pas. Donc c'est du racket. Des dizaines, plus de dizaines, pratiquement des centaines de chefs d'entreprise ont été auditionnés dans un cadre totalement illégal, ou au siège du ministère des Finances, ou celui des Commerces, ou au niveau de la direction générale des douanes, dans une grande salle, etc. Les auditions se prolongeaient à une heure très tardive, au-delà de minuit. Dans la salle d'attente, les personnes auditionnées devaient attendre toute une journée. Ils sont surveillés, on les met à côté, ils sont accompagnés ou surveillés par des douaniers armés, etc. Des procureurs qui étaient présents, qui posaient des questions, etc. Et toutes les personnes qui ont témoigné, c'était sous le sceau de l'anonymat. Tout le monde a été terrorisé. Des entreprises privées, dans le secteur de la pharma, de l'industrie, agroalimentaire, des simples importateurs, des simples prestataires de services. Toutes les entreprises qui ont recouru à des importations ont été convoquées, auditionnées. C'est un processus qui a mené, là, les chefs d'entreprise avaient peur. Il y aurait, des fois, on leur donnait des délais, et à la fin, tu as des délais. On leur donnait 48 heures, 72 heures pour payer. Quelques-uns, on leur donnait une semaine pour payer. C'est selon les amendes. Mais ce sont des amendes de plusieurs millions d'euros. Il y a des entreprises qui ont vraiment plusieurs millions d'euros. Et les opérateurs, ils devaient payer. Le versement devait se faire au profit du trésor de la wilaya d'Alger. Et non pas pour les services fiscaux du ministère des Finances. Que des anomalies. Mais vraiment que des anomalies. Alors, il y avait un PV qui était signé, il y avait un ordre de procédé au règlement qui était signé par le ministre du Finance. Il y avait, c'était, comment dirais-je, un processus mafieux. Des convocations par la Direction Générale des Douanes ou des convocations de la part de l'administration fiscale, mais rien n'obéissait aux règles. Il y avait une liste de 6000 entreprises qui devaient être, leur opération financière, leur opération d'importation devait être passée au peigne fin, et au crible, et on devait les convoquer tous. Il s'avère qu'entre septembre, selon nos investigations à l'époque, entre mai et septembre 2023, plus de 400, entre 400 et 500 chefs d'entreprise ont été auditionnés. Ils n'ont pas réussi à atteindre comment dirais-je, n'ont pas pu passer au crible les 6000 entreprises qui étaient visées. Pourquoi? Parce que les entrepreneurs se sont commencés à se plaindre. Saïd Narza, nous on avait commencé à médiatiser les médias libres à l'étranger, etc. Nous, Algérie, quand on a médiatisé, on a fait plusieurs émissions là-dessus, on a dénoncé le scandale. Les langues commençaient à se... Et Saïd, faut dire la vérité, c'est grâce à Saïd Narza. S'il n'y avait pas la lettre de Saïd Narza de début septembre, je crois que c'était le 5 septembre 2023, si elle n'avait pas publié, diffusé sur les réseaux sociaux, sur la presse, cette lettre où elle dénonçait les dérapages, les dérives et les anomalies et le caractère arbitraire et illégal des pratiques de ce comité interministériel, le comité des 5 ministres, ce qu'on appelle plus tard le comité des 5 ministres, l'affaire n'aurait jamais pu être résolue. Ensuite, Abdelmajid Tebboune a demandé à Kamel Moula pour étouffer le scandale et pour épargner et pour maîtriser la colère des opérateurs économiques et pour empêcher que le pays bascule dans une dimension de révolte. Il a demandé à Kamel Moula, le patron du CREAL, qui est le patronat attitré du régime, l'allié attitré du régime algérien, d'annoncer la fin, le gel de le comité a été gelé. Il n'a pas été dissous. Ça a été annoncé le 17 septembre 2023 dans un entretien de Kamel Moula Al-Khabar. Mais il a été gelé.
À l'époque, il a Kamel Moulay, il dit, nous avons démontré, preuve à l'appui, que le comité ministériel ayant infligé des amendes aux importantes de façon illégale pour des faits présumés d'infraction de change n'était pas conforme à ces instructions, qu'il y avait beaucoup de dérapages, que le réexamen de tous les dossiers traités par le comité, la possibilité d'avoir des voies de recours, des compensations dans le cas d'un abus, etc. Donc Tebboune a reculé parce qu'il y avait, Saïd Narza avait sonné la révolte, les opérateurs économiques se sont plaints, des personnes ont refusé de payer, certains chefs d'entreprise ont commencé même à préparer leur fuite et à partir à quitter le pays, et des amendes qui étaient évaluées à 6 à 5 millions d'euros. Si elles étaient payées, les entreprises auraient fermé directement, auraient fait faillite, on aurait licencié les travailleurs, on aurait créé une crise sociale et économique d'une ampleur inédite. Tebboune a reculé. Il a reculé, mais il n'a pas abandonné. La preuve, selon nos investigations, en septembre 2024, en ce mois, la prochaine rentrée, en septembre 2025, Abdelmajid Tebboune veut relancer ce fameux comité interministériel de traitement et de lutte contre les infractions de change qui a été uniquement gelé. Il va être relancé et la terreur va s'abattre de nouveau sur les patrons. Pourquoi il veut le relancer en septembre 2025? Parce que Abdelmajid Tebboune panique, il a paniqué. Déficit commercial de la balance commerciale de plus de 2 milliards de dollars, premier trimestre de l'année 2025. Le déficit, selon nos investigations, on n'a pas encore les chiffres officiels et confirmés, s'est aggravé, s'est étendu pour le deuxième trimestre de l'année 2025. La balance des paiements déficitaire, la balance commerciale commence à être déficitaire, les réserves de change commencent à s'épuiser, elles ont baissé à moins de 30, elles commencent à descendre à moins de 30 milliards de dollars. Le pays n'exporte plus, les exportations en hydrocarbures n'ont pas atteint le niveau qui a été souhaité ou annoncé par Abdelmajid Tebboune, même pas souhaité, annoncé par Abdelmajid, ou promis par Abdelmajid Tebboune. Les exportations des hydrocarbures commencent à baisser significativement. On est passé de 60 milliards, de 62-63 milliards de dollars en 2022 à 51 milliards de dollars en 2023, à moins de 50 milliards de dollars en 2024 et certainement ça sera moins de 45, voire entre 40 et 45, à peine une quarantaine de milliards, même pas entre 40 à 43 milliards de dollars en 2025 avec l'effondrement des prix du baril du pétrole de cette année 2025. Donc Abdelmajid Tebboune a compris que sa politique économique va conduire directement l'Algérie droit au mur. La situation va s'aggraver, les finances de l'État a trop dépensé, les déficits budgétaires ont atteint des records, c'est l'équivalent de 60 milliards de dollars, on a dépassé, l'État est extrêmement déficitaire, le dinar a complètement chuté, les réserves de change commencent à baisser, une crise financière qui pointe à l'horizon pour l'Algérie. Abdelmajid Tebboune pense que la solution est de racketter les entreprises privées et les opérateurs privés. Les opérateurs privés doivent payer, doivent verser de l'argent pour recouvrir le déficit, les pertes du déficit commercial et du déficit de la balance de paiement et pour protéger et empêcher l'épuisement définitif des réserves de change. C'est un mauvais calcul, c'est un calcul diabolique, machiavélique, extrêmement dangereux parce que, on ne peut pas traiter les opérateurs privés de voleurs et de corrompus sans les soumettre à des procédures judiciaires équitables et sérieuses et rigoureuses. De deux, racketter les entreprises privées, c'est les mettre en difficulté. Le privé, c'est plus de 63% de l'emploi en Algérie. C'est lui qui crée des richesses, c'est lui qui crée les emplois. Ce sont des millions d'emplois qui seront menacés. Affaiblir les entreprises privées qui en sont déjà affaiblies après les mesures de Kamel Zik, sa nouvelle mesure, ses multiples mesures pour geler les importations des entreprises qui produisent en Algérie, les importations pour le fonctionnement et la production des entreprises algériennes. La relance de ce comité interministériel qui va terroriser les patrons privés va tout simplement porter un coup fatal à l'économie algérienne. Non seulement les entreprises algériennes ne peuvent plus importer des matières premières, des équipements de production et des intrants nécessaires pour leurs activités de production, mais si elles seront soumises à des redressements fiscaux arbitraires, violents et décidés hors de tout cadre légal, ça va non seulement les affaiblir, plus que les affaiblir parce que les entreprises algériennes sont déjà affaiblies, ça va les précipiter vers l'abîme et on aura des disparitions d'entreprises. Et ça, je vous assure que le peu d'hommes d'affaires, le peu de businessmen, le peu de chefs d'entreprise qui restent encore en Algérie, ils vont tous faire leur bagage et partir. Mais qadouche, et nous allons avoir une crise économique et financière encore plus grave que ce qu'Abdelmajid Tebboune est en train de penser. Abdelmajid Tebboune, encore une fois, il veut régler les problèmes, mais au lieu de trouver les bonnes solutions, il va aggraver les problèmes avec de très mauvaises décisions, de très mauvaises solutions. Ce n'est pas de la faute du privé, encore une fois, c'est l'Algérie a un problème de déficit de balance commerciale. Ce n'est pas la
faute des entreprises privées et des patrons privés s'il y a une baisse, une chute des réserves de change. Ce n'est pas de leur faute s'il y a un déficit budgétaire qui est record. Ça, c'est la faute de l'État, de la politique économique de l'État. Il faut que la politique économique de l'État change. Il faut que l'État change de doctrine économique. Il faudrait arrêter de dépenser pour le budget de fonctionnement et s'intéresser aux investissements. Il faut attirer les investisseurs étrangers. Il faut intéresser les grands groupes étrangers. Il faut relancer l'investissement. La richesse, pour créer de la richesse, il faut investir. Bloquer les investissements, culpabiliser les investisseurs, les traquer, les terroriser, c'est empêcher la création de richesse. On n'a pas cessé de le dire et on ne cessera pas de le dire. Abdelmajid Tebboune ne veut pas comprendre. Ce n'est pas grave si les réserves de change s'épuisent. Ce n'est pas grave d'avoir des déficits passagers occasionnels. Il faut investir pour diversifier l'économie, pour diversifier les exportations et pour renforcer la production nationale. La production nationale, INS, elle ne peut pas se renforcer si nous n'avons pas un secteur privé et un secteur industriel fort. Si nous n'avons pas un secteur pour produire, il faut investir. On n'a pas le choix. Encore une fois, on le dit, les déficits sont créés par l'État. Mais ce n'est pas le privé, c'est l'État. C'est l'État, sa mauvaise gestion. Je dis bien, c'est ça, mauvaise gestion. Tu as un déficit budgétaire de plus de 63 milliards de dollars parce que tu dépenses trop et tu fais rien pour gagner. Donc tu fais rien pour créer de la richesse. Tu dilapides de la richesse. Le privé, c'est lui qui crée la richesse. Les entreprises privées créent de l'emploi, elles payent des impôts, des cotisations, etc. Elles font leur boulot. Ce n'est pas vrai. Celui qui triche, c'est pas le privé, c'est l'État qui triche. Mais là, encore une fois, on va faire toute une émission de pédagogie là-dessus. Mais j'appelle les patrons privés à s'organiser dès maintenant, à se mobiliser dès maintenant, à se préparer dès maintenant. Ils veulent, cette fois-ci, relancer le fameux comité intermédiaire pour vous terroriser, pour vous racketter. Et cette fois-ci, il y aura des peines d'emprisonnement. Le traitement qui leur sera accordé à ces patrons privés sera plus sévère, plus dur, plus arbitraire, plus brutal et plus musclé que ce que nous avons par rapport à ce qui a été vécu, par rapport à ce qui s'est passé en 2023. Cette fois-ci, Abdelmajid Tebboune veut absolument que le privé verse de l'argent dans les caisses de l'État pour équilibrer les comptes financiers. C'est dangereux, c'est extrêmement dangereux. Les entreprises privées ne s'organisent pas. C'est les patrons privés ne s'organisent pas, ne se défendent pas. Beaucoup d'entre eux, ou ils feront faillite, ou ils perdront leur argent, ou ils partiront en prison.